Bassirou Diomaye Faye, élu président de la République du Sénégal à l'issue du scrutin du 24 mars dernier a prêté serment ce mardi 2 avril à Dakar. Le successeur de Macky Sall a juré devant Dieu et la nation de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Dans son discours de circonstance, le cofondateur du PASTEF a réitéré l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de la souveraineté nationale à l'intention des États partenaires. La cérémonie d'investiture a été annoncée sobre, et ce fut le cas. Elle a eu lieu au Centre international de conférence Abdou Difa, CICAD, situé à 35 km de Dakar dont la salle principale a une capacité d'accueil de 1500 personnes. La cérémonie de prestation de serment a été présidée par le Conseil constitutionnel. Dans sa lecture, le président du Conseil constitutionnel a mentionné le nom complet du nouveau président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est sous ce nom que celui est devenu dès lors le 5e président de la République du Sénégal à prêter serment, devant Dieu et devant la nation sénégalaise. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toute force à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. A-t-il prononcé la main droite levée, devant des centaines d'officiels sénégalais et 8 chefs d'État africains. Discours historique de Diomaye Faye après l'investiture. Bassirou Diomaye Faye a prononcé son premier discours. Il a dans un premier temps rendu hommage aux chefs d'État présents, aux personnalités présentes à la cérémonie et surtout au Conseil constitutionnel grâce auquel le processus électoral qui aurait beau patiner a fini par aller au bout. Faye est resté fidèle à ses promesses de campagne. Lui qui a battu campagne sous le sceau d'un état de paix et de réconciliation réitère son engagement à décrisper la tension socio-politique au Sénégal. Je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national et fédérateur orienté vers un futur serein, a-t-il dit. La souveraineté nationale aux pays amis et partenaires, l'ancien secrétaire général du PASTEF, réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de la souveraineté nationale, conformes aux aspirations du peuple dans un partenariat mutuellement gagnant. Fait notable, aucun chef d'État occidental n'a été invité à la cérémonie. On a alors noté la présence des présidents de la République de Gambie, Adama Barrow, de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, ainsi que de leurs homologues de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, de la Guinée et de la Mauritanie. Le vice-président de la Côte d'Ivoire Thiemoko Melie Koné, le président du Conseil national de transition au Mali, le colonel Malick Dio, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de la CEDEAO et le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, ont été également honorés de leur présence à cette cérémonie.